Salut à tous. Ça fait des temps. Alors aujourd'hui, encore une vidéo spéciale. En fait, toutes des vidéos spéciales. Parce que je ne fais jamais la même chose quasiment. Aujourd'hui, je fais une chose que je n'ai encore jamais faite sur ma chaîne. Et oui, c'est étonnant, mais c'est possible. Je vais faire de la pâtisserie. Pour être exact, un mets très succulent, très sucré, très bon. Succulent et bon, c'est la même chose. C'est super. Alors je vais faire des meringues. Alors pour cela, il nous faut 4 œufs de poule. Parce que si on prend des œufs d'autruche, ce ne sera pas la même quantité. Du sucre. 250 ml de sucre. Pas plus, pas moins, mais j'en mettrai moins parce que j'en ai déjà fait avec 250 ml. J'arrive pas à monter les blancs, c'est le bordel. Alors normalement, il nous faut de l'extrait de vanille. Mais bon, moi je n'ai que du sucre vanillé. Donc on mettra du sucre vanillé. Et enfin, une pincée de sel pour lier les blancs. Donc bien sûr, je ne vais pas mettre tout ça. Hein, c'est beaucoup trop. C'est oui, beaucoup trop. 750 grammes, ça fait plus qu'une pincée. Alors pour commencer, donc on va séparer les blancs du jaune. Donc pour cela, je prends un petit bol dans lequel je mettrai le jaune. Voilà. Donc c'est parti. La période la plus salissante de cette restauration. Voilà, et un. Deux. Alors je compte parce que je ne sais pas quoi vous raconter. Si, oui, il y a une chose que je peux vous raconter, c'est que ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Et que si vous voulez savoir, cette vidéo, c'est une certaine personne qui vit très loin de là où je suis. Malheureusement, elle vit très loin. Elle s'appelle Élise. Donc c'est une dédicace que je lui fais d'ailleurs, parce que c'est pour elle la vidéo, parce que c'est elle qui m'a, on va dire, harcelé. Non, je connais. Elle m'a bien demandé d'en refaire une. Je sais pas pourquoi. Elle adore mes vidéos. J'ai une fan. Bon, bien sûr, ma fan vit très loin d'ici, forcément. Je vous jure qu'elle existe. Je suis très nul pour m'inventer les gens, donc je vous jure qu'elle existe. Et donc voilà, donc c'est en son honneur que je fais des meringues. Donc, je sais que la cuisine française lui manque, j'en suis sûr. C'est obligé, même si je suis sûr qu'elle mange français là-bas. Quoique, il faudra que je lui demande. Ouais. Et du coup, voilà, je vais promettre de faire une vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, vendredi 3 juin 2016. Non, nous ne sommes plus en 89, je le jure. Donc voilà, donc j'ai mis donc les blancs là-dedans. Il n'y a pas grand chose. J'ajoute ma pincée de sel, comme je dis, pour lier les blancs, pour les aider à monter. Donc je prends. Oui, il reste un à faire, parce que j'ai déjà fait la recette il y a à peu près 10 minutes, donc je me suis complètement foiré. Et oui, j'avais mis trop de sucre, donc c'est pour ça que je vais passer de 250. Bon, je vais mettre quand même. Ah, tu m'étonnes. Je mettrai sûrement pas tout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à battre et je clique tout doucement dessus. On va faire ça. Je pense que je vais même le faire avec une cuillère. Un ustensile qui sert à cuillère. Ah, on est que 3 minutes 18. Je suis plus rapide que la fois d'avant. Magnifique. Donc, on va commencer par battre. Un peu comme ça. Attention, ça tremble. Ça ne fonctionne pas très bien au début. Je vais ajouter petit à petit du sucre. Je sens que ça va me prendre une plombe de faire ça. Mais bon. Je préfère le faire cuire par pour être sûr que le sucre soit bien incorporé. À mes blancs. Et que j'en ai pas trop. Pourquoi? Pour éviter que ça devienne trop dur à battre. Donc voilà. C'est pour ça. Parce que si mes blancs sont trop durs à battre, je ne peux pas les battre. Et donc, je galère. Et donc, mes blancs ne prennent pas. Et donc, mes meringues sont ratées. Voilà. Et donc, je ne mangerai pas de meringues ce soir. Ce qui me fait un peu chier, je l'avoue. Parce que je suis un putain de gourmand sur les meringues. Oh, j'en ai des énormes meringues. Taille de ma tête à peu près. Je crois que c'est la plus grosse usine ça. Et oui, ça existe. Mais déjà là c'est un peu compliqué. Donc je vais descendre de mon support, parce que oui j'ai un support. Parce que ma caméra est toujours un putain de téléphone qui est surélevé par rapport à un autre RAM 15 de cette sorte. Et qui me permet donc de cadrer ma tronche. Je sais que vous préférez voir la préparation, mais ça serait moins drôle pour moi. Bon, vous voyez comment j'en chie.
Parce qu'on ne croirait pas, mais cet appareil que j'utilise, qui s'appelle je ne sais plus comment, est en fait un truc de musculation. Et oui, on peut se muscler les bras, les biceps, les triceps, tu fais tout, les épaules, vas-y. Le poignet avec aussi par-ci par-là. Ça devient de plus en plus dur. Et j'en chie déjà un peu là. Alors, je change un peu de bras, mais on va muscler plus l'un que l'autre. Je perds le caoutchouc, forcément. Quelle chance. Ça tremble, hein. On va presque croire qu'il y a un tremblement de terre chez vous. Mais non, non, c'est ma caméra. Enfin, mon téléphone. Ça commence déjà à bloquer un peu là. Ah, ils sont déjà plus pris que tout à l'heure. Plus pris. Plus pris. Mieux pris, on va dire. On va utiliser le mot mieux, c'est mieux. Oui, du coup, c'est mieux. Et j'en suis qu'à. Je n'ai mis que 100 grammes, enfin 100 millilitres de sucre pour le moment. Donc je continue. Encore et encore. 6 minutes. Magnifique. Cette vidéo va être très longue, je vous le jure. Techniquement, elle devrait durer plus de 3 heures. Mais à la cuisson. Hein. Et oui, parce que pour cuire les meringues que je suis en train de faire, il me faudra 2 heures à four préchauffé à 120 degrés. 2 heures de cuisson à 120 degrés avec un four préchauffé. Puis, après, on baisse la température à 90 degrés pendant 1 heure. C'est très long, mais il faut savoir une chose, c'est que les meringues, on dit cuire, on va dire que c'est plus du séchage. En fait, les meringues, c'est du séchage le plus. On les assèche et on les cuit beaucoup moins que ce qu'on pense. C'est vraiment une chaleur pour assécher la matière, ce qui fait qu'elle devient croquante, friable. Friante, c'est autre chose. Mais friable, elle devient friable. Donc voilà. Ça devient bon, je le sens. Je pense que ça se voit sur mon visage. Je transpire, vous n'imaginez même pas à quel point. Là, je vais faire 2 heures de vélo. Non, on va dire 3. Donc vous pouvez voir que mes blancs sont pris. Alors ça c'est la technique pour voir s'ils sont pris. Tu retournes ton moule. D'accord ? Si ça bouge pas, c'est que c'est pris. Je n'ai pas encore mis au dessus, donc je continue encore un peu. Forcément pour mettre un maximum quand même. Parce que les meringues, le gros truc de la meringue, c'est le sucre. Les meringues c'est très sucré. Putain, aller dans une salle de muscu, en fait, ça sert à rien. Faites des meringues. Après, il faut les manger, quoi. Du coup, tout ce que tu as fait, c'est vite repris. Voilà. Donc, je continue. Je sens que je vais arrêter là au niveau du sucre. J'aurais mis un total de 200 ml de sucre. Donc, je pense que ce sera largement sucré hein, par rapport à la recette. Et bah, bordel. Bon. Je pense que c'est. Alors. Maintenant, l'étape suivante consiste à dresser les meringues. Et j'ai oublié le putain de sucre vanille. C'est là qu'il faut qu'un truc. Bien sûr, il n'y a personne pour me rappeler de ne pas l'oublier. Donc je vais devoir touiller un peu plus. Putain, pourquoi touiller? Franchement, ça ne se dit plus touiller. Non mais dites-le moi dans les commentaires si ça se dit encore touiller. Pour moi, ça fait très... Non, ça fait rien du tout, touiller, c'est nul comme mot. Qui a inventé ce mot touiller? Je vais touiller la marmelade. Marmelade, pareil, marmelade. Confiture. Et pourtant... Non, en fait, je ne connais pas du tout l'histoire de la marmelade. Et non, désolé, pas de cours d'histoire aujourd'hui. Vous voyez, ça commence déjà à faire croc. Là, clac. Alors, il faut savoir une chose quand on fait des meringues, donc là je le fais avec ça, c'est que quand on le fait au batteur, il faut remarquer que comment ça s'appelle, les filaments de fer du batteur sont plus épais que ceux qu'on prend habituellement pour faire donc, tout ce qu'il y a en fait. Alors, la suite c'est une poche à douille. Voilà, poche à douille. Une grande poche plastique à laquelle on ajoute une douille ici présente. Je vais faire ça devant vous, oui. Et oui, je n'ai aucun secret pour vous. Le montage, le démontage, la surprotection, non, ça n'existe pas. Donc je glisse l'embout de la douille. C'est un vieil embout que j'avais récupéré dans un kit de cuisine des débutants. Oui, je suis toujours un débutant, mais j'ai toujours ce kit aussi. Donc ça prouve bien. On accroche la douille sur le petit bout blanc. On rajoute le bout rose, très bien. Et oui, le rose. J'adore le rose. Ça se voit, je suis toujours bien en rose. Bon.
Si j'arrive à le mettre en même temps, ça m'arrangerait. Donc il faut vraiment que j'arrive à faire ça correctement. Parce que sinon, voilà. Il faut bien que j'arrive à visser le plastique avec, sinon ouais, ça va déborder. Et du coup, je vais avoir de la meringue partout, sauf là où je veux qu'elle aille. Voilà. Donc, on va y arriver. Voilà, la poche à douille. La douille, la poche à douille. Logique. Pas foulé pour le mot. Bon. On fait un peu de place. On circule la préparation. On circule les jaunes, ici présents. En fait, je pense que vous voyez qu'il y en a plus que ce que je dis. Vous voyez pas les contrastes? Bon, en gros, c'est la préparation que j'ai fait juste avant de recommencer la vidéo. Oui, parce que, il faut savoir une chose, c'est que moi, mon caméraman, c'est un verre d'eau en plastique. Pourquoi en plastique? Et parce que moi, j'avais un gros verre, un autre verre, en verre, évidemment. Mais ce verre-là n'a pas tenu le choc. Et au moins, dans vibration, il s'est cassé la gueule et il déplorait pour lui sa mort. Voilà, c'est triste, hein, je le sais. Voilà, on ne peut pas tout avoir dans la vie, hein, le caméraman et la caméra. Donc je l'ai un peu remplacé. Mais paix à son âme quand même. C'est triste de perdre son caméraman. Et bon d'accord, je sais que j'ai pas assez de budget pour avoir un caméraman, mais quand même. Un verre, c'est cool, ça va boire. Boire, c'est bien. Boire, c'est s'hydrater. S'hydrater, c'est important. Donc je mets ça dans le lit. Voilà, donc maintenant, étape très cool. Alors on plie la poche à douille, le haut de la poche à douille, je suis à 11 putains de minutes. J'essaie de faire vite pourtant. Je plie avec la poche à douille. De sorte à ce que je puisse passer. Si vous regardez bien. Voilà. C'est-à-dire que je fais voilà, comme ça. Je moule ma main sur la poche. Comme ça je le tiens de cette façon. Vous voyez, il pousse à l'intérieur, la main de la côté. C'est magnifique. Ensuite, oui je suis tout seul, donc c'est très chiant. Je prends une spatule en bois pour ne pas casser les blancs. Et je prends la préparation que je mets dans la poche à douille. Et voilà. Et donc je remplis ma poche à douille. Oui, ce mot est très cool, poche à douille. Poche à douille. On rajoute une syllabe, ça fait poche à andouille. Je sais, cette blague est nulle, mais je m'en fous. Parce que moi, ça me fait rire. C'est le principal. Et oui. Parce que je suis tout seul dans cette cuisine. Je n'ai même pas de public. Ça veut dire que je suis populaire. Ouais. Enfin, bon, là, ça devient chiant. Parce que du coup, j'arrive à la fin du mont ramequin avec un Tupperware. Enfin, c'est une boîte, ouais, une boîte en plastique. Donc, comme j'arrive à la fin, je suis obligé de poser ma poche à douille, de tac, tac et tic. Ce sont de nouveaux mots. Il existe déjà, on peut les mettre dans une phrase, ça veut dire quelque chose. Regarde, je tac ton tic et je pars avec ton tac. Je vais à tic. Et tu tombes à pic. Tic tac tac. Tic tac, l'heure passe, l'heure passe. Bon, on dira que c'est bon, parce que si je récure le moule jusqu'à plus... Pour moi. C'est super bon. Ça sent bien le sucre. Logique, si on s'est aperçu qu'il y aura un gros souci de ce que j'ai mis. Alors ensuite, alors on se dit c'est foutu comme de la merde. Et là, je prends le bout et je pousse vers le fond. Avec ma main. Bien sûr, ne voyez pas absolument pas ce que je fais. Mais moi je sais ce que je fais, donc c'est le principal. Voilà. Donc là en même temps je vide l'air qu'il y a dans ma poche à douille. Voilà. Bon, heureusement que j'ai un torchon sous la main. Bon. Voilà, maintenant que j'ai tout foutu en bas, je prends ici, je tourne. Voilà. Ici vous voyez la préparation. Ce que je vais faire. Je change d'angle. Attendez, je change d'angle. Donc, toujours là, mais j'ai changé d'angle, comme ça vous verrez à peu près ce que je fais. Donc on met sur une grille, enfin, j'ai mis une grille, mais normalement c'est une plaque, avec du papier sulfurisé et on fait des boudins. Bon, moi je vais essayer de faire un truc stylé, mais en gros c'est pas plus compliqué que ça. J'essaie de faire une lettre pour la dédicace, ça rendra encore mieux. Voilà, bon maintenant je vais faire des boudins, mais je sens que mes blancs sont vraiment pas pris. Il y a trop de sucre, ce qui fait que bah ouais, ça retombe assez vite en fait. Donc j'espère qu'elles seront mangeables quand même. Ça devrait pas poser de problème techniquement, mais bon. Donc on fait des boudins. Oui, mes boudins sont pas très hauts du tout. C'est quand même assez étrange. La dernière fois, je les avais fait vraiment mieux que ça. Donc c'est pour vous dire. Je suis un peu déçu. En plus, j'ai un trou dans ma poche, ce qui fait que j'en prends plein les doigts. Vous voyez.
C'est dégueulasse. Je vais avoir les doigts tout blancs. Et je n'aurai jamais assez de place sur ma grille, a priori. Bon, on verra. Peut-être que ça va fonctionner quand même. Hein. Je sais pas. On verra. C'est quand même la pâtisserie. C'est cool. Espérons que ça passe. Je vais doubler mes boudins et puis c'est tout. Bon, même les tripler et puis c'est tout. Voilà. Comme ça, je mets un maximum. Voilà. Vous voyez mes boudins, moi, là, du coup. Et je vous avoue que ça me fait vraiment chier d'avoir raté cette préparation. Enfin, je ne l'ai pas raté, hein. Je sais que mes blancs étaient pris. Et voilà, du coup, comme j'ai fait plusieurs arrêts et rajouts de sucre, ça s'est complètement retombé. Donc, attendez-moi, je me lave les mains. Chose très intéressante. Hein. Je vous raconte ma vie de passionné. Donc, à présent, je vais donc vous laisser avec une page de publicité. D'accord? Donc, alors, il se trouve que je vais vous laisser avec une page de pub. Donc, ici, on a des pages de pub. Des pages de pub. Et cette blague est vraiment très drôle. Donc, on a celle-ci. Non, c'est ça. Ok. Ah, celle-là est magnifique. Je laisse avec cette page de pub. Donc cette page de pub, voilà. Vous allez être avec cette page de pub pendant pas longtemps en fait. Vous avez pensé que c'est long, parce que normalement il y a 3 heures de cuisson, mais en fait pas du tout. A plus. Attendez, je mets pause. Eh, vous connaissez la blague voilà, je vais vous la faire. À votre avis, combien faut de psychiatres pour changer une ampoule? Vous savez pas? Réfléchissez un peu. Un seul. Mais encore faut-il que l'ampoule veuille qu'on la change. LOL. Je vous remets la pub. Regardez les belles meringues qui cuisent. Ouh là là. Oui, bah dit comme ça fait un peu psychopathe quand même. Enfin bon, voilà, ça cuit. À tout à l'heure. Je ne sais même pas si on peut lire. Bon, peu importe. Voilà, donc c'est l'heure de voir le résultat des meringues. C'est brûlant, le papier. Il faut un torchon. Torchon. Torchon 1, torchon 2. Et c'est parti. Et voilà. Je vais essayer de... Alors, je vais poser ça sur la table. Et attention. Assiette. Posez le. Alors, attention. Attention, attention, mesdames et messieurs. Dans un instant, ça va commencer. Une spatule, s'il vous plaît. Faut plus le jeu, j'en ai une. Ça va le faire. C'est parti. Meringue numéro 1. Parfait. Numéro 2. Je ne sais pas quoi j'ai pas, mais... 3. J'ai fait les grosses parce que je pense que ça va pas, mais du coup, je ne vais pas faire autant que 4, 5, 6, 7, 8. Celle-là est assez marrante. Oh, une ampoule. Alors, j'ai fait une blague chez les ampoules, ça tombe bien. Alors, je me doute bien qu'on a un éclairage de merde. Mais vraiment merdique en fait. Bougez pas, j'ai une idée. Parce que comme je sais qu'à Zara, on a un temps tellement sombre que... Ah. Ça change pas grand chose, mais bon, ça fera faire. Du coup, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non, 3, 6, 7, 8. 9. 10. Attention. 11. 12. 13, 14. 15, 16. Et attention, la meilleure pour la fin. Et oui, je ne sais même pas dans quel sens je vais vous montrer. Est-ce que ça va faire miroir ou pas? Donc du coup je fais ça. Pour la dédicace, je me suis dit que ce serait marrant de te faire une meringue spéciale à l'église.
Et pour vous montrer à quel point elles sont respectées, je vais vous en croquer une pour que vous entendiez le bruit. C'est trop bon. C'est succulent. Donc pour un récapitulatif, pour une vingtaine de meringues, on est fait à 4 blancs d'œufs, 150 ml de sucre, j'ai pas mis la dose qu'il demandait, un sachet de sucre vanillé et une cuisson d'1h30, et non pas 3 heures, à 100 degrés sur 20 pots. Voilà. Écoutez, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Je sais qu'elle est extrêmement longue, à 20 minutes quoi. Donc je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée, une bonne nuit, ou même un bon appétit, ou même un joyeux Noël, ou ce que vous voulez. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!